Il est le candidat investi par le parti La France Insoumise. Il est sur notre plateau, communément à Mayotte. On l'appelle Big Samuel. Big, bonjour. Oui, bonjour Samuel, bonjour Flo, et je vous remercie de m'avoir invité là, surtout pendant les campagnes, j'ai le besoin. C'est toujours un plaisir. Attends, ça n'a pas été simple de venir ce matin, parce que les barrages, ils sont aussi valables pour les candidats aux législatives apparemment. Oui, bien sûr, mais il faut faire un peu de marche, mais on comprend, on comprend. Je peux pas faire autrement que de vous parler de la une du jour, de ce que nous avons tous vécu hier. C'était une grande journée hier. Oui, c'était une grande journée parce que je suis content, malgré la pluie, que les Mahorais, dans son ensemble, la population, et quand même montre vraiment que envoie un grand message à Paris, envoie un grand message, malgré que Paris reste sourd. Eh bien ici, on envoie un grand message parce qu'effectivement, la situation est grave. On est dans l'urgence et je déplore qu'on n'envoie pas un ministre ou une ministre ici à Mayotte pour faire des déclarations, parce que moi j'ai toujours dit que voilà, à Saint-Martin il s'est passé ce qui s'est passé durant le cyclone, et là on a vu une cascade de ministres qui finit après par l'arrivée du président de la République. Et donc nous, quand on nous dit département, là on réclame, finalement les Mahorais ne réclament pas grand chose, ils réclament déjà qu'un ministre descende, puisque c'est l'insécurité, ça concerne aussi le ministre de l'Intérieur, et qu'il y ait un dialogue se pose, on se met autour de table, une table ronde pour mettre une solution. Mais un ministre qui vient pour ne rien apporter, juste pour discuter, moi sincèrement j'en veux pas. Vous en voulez, vous? Non, mais justement, au moins l'intersyndicale, j'ai bien aimé, et les élus aussi, qui ont chiffré le besoin immédiat. Et j'aimerais dire aussi que nous, on a chiffré. Avant de partir justement avec le député Ratenon, moi j'ai insisté pour que à l'Assemblée nationale il y ait une intervention concernant Mayotte, pour montrer que déjà avant d'être, que j'espère d'ailleurs que les Mahorais m'élisent, et pour que on puisse avoir un peu, on puisse parler de Mayotte dans l'Assemblée nationale, parce que c'est urgent. J'ai l'impression qu'à Paris, ils dorment, mais alors que c'est urgent. On attend quoi? On attend que toute l'île soit en feu? On attend qu'il y a une espèce de guerre civile qui monte? Non, mais c'est vraiment dangereux, et c'est inconscient de la part de Paris. Justement, vous évoquez Jean-Hugues Ratenon, il a pris la peine de venir 10 jours, un soutien de poids pour vous, et il n'a pas perdu de temps à arriver à Paris pour... C'est un peu une grande gueule, Jean-Hugues Ratenon. Le débriefing de son séjour et de son action à Paris à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous en retirez? Déjà, quand il est arrivé, il croyait qu'il connaissait Mayotte. Donc, je l'ai amené à l'île de Msamboro et montré par où passent les clandestins, et il en a rencontré, parlé avec, ben oui, parce qu'ils viennent, on n'a pas de frontières, il faut dire ce que ça en est. Et après 8 heures de temps, il a dit, eh ben, c'est plus grave que je croyais. Il a été quand même choqué. Ouais. Il a été choqué. On le sent bien, puisque hier il a fait une déclaration, ou c'était avant-hier, devant la presse nationale, en disant il demande au gouvernement assistance à personne en danger. Et quand il dit personne, c'est l'ensemble des Mahorais qu'il estime en danger aujourd'hui. Bien sûr, puisque il a demandé aussi 1,8 milliard, 1,8 milliard de plans d'urgence immédiats. Et ensuite, on fera un autre plan de rattrapage, parce que après avoir passé 10 jours, mais il m'a dit, mais comment vous faites? Finalement, vous êtes vraiment très très gentil, parce qu'à La Réunion, ça n'aura pas passé, même pas la moitié, même pas un quart de ce que vous vivez, ça passera pas à La Réunion. Est-ce qu'il a vu les écoles avec vous, l'état de nos écoles? Il a vu une école, parce qu'on voulait lui montrer justement l'école, l'hôpital. Il a vu tout le désastre, le manque de personnel, l'état des écoles. Et que voulez-vous que je dise? C'est pas une école de République, c'est le choc. En fait, il a été choqué tous les jours. Il ne croyait pas, en fait. Et c'est ça aussi ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye d'étouffer tous ces problèmes ici, mais ça ne sort jamais au niveau national. Et du coup, on a plein de députés là-bas qui croient que finalement, on se plaint un peu comme tout le monde, mais ça va. Mais alors qu'ici, nous, ça ne va pas du tout.
que ce soit à l'école, que ce soit à l'hôpital, que ce soit l'immigration, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Rien ne va, c'est qu'on est vraiment dans l'urgence. Et c'est le message que j'ai voulu donner parce que Jean-Luc Mélenchon aussi a été touché par ce problème, puisque Ratenon, quand il arrive là-bas, il a parlé de cette affaire. Et Jean-Luc Mélenchon, il était hier sur la chaîne de Sénat pour parler de ce problème aussi, et que nous, l'ensemble de la France insoumise, nous, on est prêts justement à faire pression sur le gouvernement pour que tous les députés, tout l'ensemble de l'hémicycle puissent comprendre vraiment ce qui se passe ici. C'est qu'on est au bord d'une tragédie humaine. Il faut que les gens puissent comprendre ça au niveau national. On est au bord d'une tragédie humaine et on nous laisse comme ça. C'est irresponsable en fait de la part du gouvernement. Alors Big, on vous voit beaucoup sur les plateaux parce qu'on va parler un petit peu de vous quand même. Vous êtes un peu candidat pour les législatives, ça approche. Il reste quelques jours simplement. Comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Quel est le message que vous recevez de la population que vous rencontrez? Eh ben, la population, en fait, est très confuse. Pourquoi la population est très confuse? Parce que je dirais même que la population n'a plus envie d'aller voter. Donc, l'absentéisme risque d'être le grand vainqueur de ces élections. Si on ne fait pas très attention, parce qu'on me dit, ben, écoute, hein, tu vas être comme tous les autres. Et voilà, on te votera. Puis certains disent, ben, on va te voter parce qu'on t'es bien, t'es gentil. Mais j'ai dit, je ne veux pas que vous me votez parce que je suis bien, je suis gentil. Moi, je veux justement vous dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est quoi? Il faut qu'on abandonne la politique de mendiant. La politique de mendiant, c'est quoi? C'est-à-dire, je me fais voter, je rentre dans la majorité, et une fois dans la majorité, ben, je fais profil bas, histoire qu'on m'accorde quelques titres, et justement, après, je suis en accord avec la majorité présidentielle et j'oublie Mayotte. Et quand j'arrive à Mayotte, je me mets avec les Mahorais, donc on tombe dans le double langage. Et ça, c'est très dangereux. C'est pour ça que j'ai affirmé que je suis le candidat de la France insoumise, et quand je serai voté, et je crois que je vais être voté, je serai dans le groupe de la France insoumise avec Jean-Hugues Ratenon, avec Younous oui, mais voilà, ça, l'Europe. Hein. Oui, mais d'ailleurs, il a l'intention de venir. Je sais que l'Europe, mais c'est important parce que c'est être entouré, parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience que moi, et c'est des gens, par contre, qui sont sensibles sur le problème à Mayotte. Et je pense qu'il y a vraiment une conviction pour la France insoumise de faire bouger les lignes concernant Mayotte. Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, pendant la campagne présidentielle, est l'un des seuls qui, de manière spontanée, s'est exprimé sur le cas de Mayotte et défendre la cause mahoraise, en disant, c'est le premier, véritablement, qui a dit, mais ce sont des Français, il va peut-être falloir le réaliser et les considérer, les traiter comme des Français. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est le discours de la France insoumise. Voilà, c'est le discours de la France insoumise, et j'en remercie pour Jean-Luc Mélenchon, parce que en fait le projet de la France insoumise Avenir en commun, en fait, il est tourné vers l'humain. C'est très important ça. C'est l'humain qui est priorité. Et donc, dans le cas de Mayotte, vous voyez, ça tombe pile poil. Nous, c'est que c'est les Mahorais qui sont priorité. C'est pas ailleurs, je calcule, ben, je dois faire encore d'autres mandats. On est dans le dégagisme. C'est un mandat, basse. C'est pas deux mandats. Donc vous travaillez sur un mandat, mis à part le plébiscite, vous êtes plébiscité par la population. Peut-être que la France insoumise, c'est une décision collégiale qui fera que, voilà, exceptionnellement, on vous remet, on vous accorde d'être candidat. Mais sinon, c'est le dégagisme. Et c'est très important ça, parce que ailleurs, en fait, une fois élu, on se dit, ben, je parle pas, je fais les petits calculs pour que on arrive justement à être réélu sans être mouillé quelque part. Parce qu'aujourd'hui, je tiens quand même à vous dire, excusez-mais d'être bavard ce matin, mais il y a quand même des parlementaires qui sont dans la majorité, qui représentent les Mahorais, et on ne les voit pas. Dans une crise pareille,
il reste, je ne sais pas, il y a certains qui mettent avis de recherche, je ne sais pas où ils sont, mais c'est là où on doit être porte-parole des Mahorais et on doit remonter tout ce problème au gouvernement. Si c'était dans mon cas, moi je serais parti à Paris et leur dire qu'il y en a ras-le-bol, nous exigeons ça, et en emmenant une délégation d'intersyndicales et un peu d'élus, parce que ils ont été votés pour ça. Vous voyez, alors ce système que je vous ai dit tout à l'heure de la politique de mendiant, c'est-à-dire je suis gentil, je suis docile, peut-être qu'on me donnera 1 ou 2 bonbons et ça me suffirait. Ça ne marche plus. C'est le message que je vous dis ce matin, ça ne marche plus. Il va falloir être plus combattant et souvent c'est mieux d'être dans l'opposition, mais avoir une vraie opposition avec de vrais projets pour Mayotte. C'est ça que Mayotte a besoin aujourd'hui, et d'interpeller, de sensibiliser au niveau national l'hémicycle qui est l'Assemblée nationale, et pourquoi pas aussi ceux qui sont parlementaires au Sénat. Parce qu'aujourd'hui on a quand même un vice-président du Sénat. Oui, c'est lui dont vous parliez, l'avis de recherche qu'on voit sur les réseaux sociaux en ce moment. Alors justement, il nous reste 3 minutes, Big. Vous dites aller au combat. Le combat du député, Big, c'est quoi? On commence par quoi? Quels axes? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Mahorais? Qu'est-ce que vous proposez? Déjà, le combat du député, c'est d'être porte-parole une fois voté au niveau national. Il y a des problèmes, des revendications qui sont ici, et déjà de l'amener, d'être fidèle par rapport aux gens qui vous ont voté. Ce n'est pas le cas. On ne demande pas grand-chose. Ils ne demandent pas grand-chose, les Mahorais. Quand on vote quelqu'un, et là-bas on fait un double discours, que voulez-vous que je vous dise, moi? Quand quelqu'un se dit en opposition et qui vote la confiance du gouvernement, ce gouvernement actuel, et ensuite, parce que vous savez bien que le gouvernement de Macron gouverne par ordonnance. Et quand un gouvernement gouverne par ordonnance, eh ben, il fait passer ce qu'il a envie de faire passer. Et ensuite, on vient dire aux Mahorais qu'on est avec vous, ouais, je vais ramener là-bas. Mais n'empêche, moi, je n'aurais pas voté la confiance au gouvernement. Parce que je suis dans l'opposition. Et c'est pour ça qu'on serait d'abord, c'est très important ça, être le porte-parole des Mahorais. Et ensuite, ce qui est important, par exemple, le porte-parole de Mahorais, vous l'avez dit tout à l'heure, l'état de l'éducation à Mayotte, c'est plus qu'au rabais. On ne sait même plus quelle qualification donner à l'éducation à Mayotte, honnêtement, puisque je suis enseignant moi-même. Et on sait que cet hôpital, souvent vous parlez de burn-out pour les personnels, etc. Oui, on peut parler de tiers-monde. Hein. Voilà, on ne sait plus, justement, il faut trouver des vrais adjectifs qualificatifs pour Mayotte, hein, parce que les termes graves ne suffisent plus. Donc c'est très important ça. Alors, petite question, alors j'espère qu'elle ne va pas m'échapper, celle-là elle est en train de filer de mon esprit. En plus c'est en conclusion, donc c'est en conclusion. Nous sommes dimanche 18 mars, il est 22 h. Les résultats sont proclamés, vous êtes élu au premier tour. Je vous le souhaite, hein, véritablement. C'est une hypothèse. Hein, ça non, j'espère que ça soit comme ça. On va partir dans ce schéma-là. La question est là. Est-ce que le ministre de l'Outre-mer dit, bon, j'arrive, ça y est, les élections sont terminées, et elle nous propose sa conférence, la fameuse conférence dont elle a parlé, en réponse à Jean-Hugues Gratenon et Madame Duby-Muller. Est-ce que vous acceptez cette idée de conférence ? Mais nous, on ne veut pas de conférence. Vous le savez bien pourquoi on ne veut pas de conférence. On veut être considéré comme tout Français que nous sommes. Nous voulons être considérés comme tous les autres Français des autres départements. Ce qu'il faut, moi je vous dis encore une fois, à Saint-Martin, il y a eu le cyclone, il y a eu une cascade de ministres qui se termine par la venue du président de la République. La moindre des choses, quand on est ministre d'Outre-mer, si on nous considère Outre-mer, parce qu'on commence à se poser la question. Il faut venir nous rencontrer ici. Il y a Latéral qui disait qu'il faut être sur place pour savoir ce qui se passe. C'est la politesse, c'est question aussi de respect. Mais imaginez-vous une conférence avec la distance, etc. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche de venir ici? Mais moi, je vous dis encore une fois, et je vous répète, que cette dame-là, c'est une dame, Madame la Ministre, elle a l'art de s'aimer la confusion dans la tête des Mahorais. C'est la même personne qui disait que juste le dernier mot, que la feuille de route n'existait pas, qui était suivie par l'autre candidat. Il a fallu que justement dans les réseaux sociaux, que cette feuille de route a été publiée, que trois jours après, ils sont venus sur ce plateau-là
pour se justifier. Vous vous rendez compte? Et je vous en remercie d'ailleurs, sinon la feuille de route n'existe pas sans vous. Voilà. Enfin, sans nous, c'est pas nous qui l'avons rédigé. Non, mais c'est nous qui l'avons trouvé. Merci beaucoup, Biek, d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole.